nous sommes parvenus à la conclusion de la série d'études intitulée « L'évolution du peuple de Dieu ». Jacques chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu ne change ni son caractère, ni sa méthode d'agir en faveur de l'humanité. Ce principe s'applique également à ces nombreuses prophéties bibliques comportant un nombre d'années spécifiques. En effet, on peut voir plusieurs éléments qui se répètent pour chaque prophétie que nous avons analysée dans cette série d'études. Voici les éléments qui surviennent à chaque prophétie que nous avons analysée. Numéro 1. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Numéro 3. À la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste, qui ne fut pas châtié, sort de leur situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Alors voici les éléments communs pour plusieurs prophéties ayant un nombre fixe d'années et on va voir comment ceux-ci sont accomplis dans la prophétie du déluge. Numéro 1, il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli quand Enoch annonce le message du déluge. Numéro 2, vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Noé annonce le message du déluge et construit l'arche. Numéro 3, à la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela est accompli lorsqu'au bout de 969 ans, la durée de vie de Méthushélah, qui signifie à sa mort, l'eau sera projetée avec force comme arme, le déluge détruit les impies. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela est accompli lorsque Noé et sa famille, après être sortis de l'arche, reçoivent la bénédiction divine de multiplier et de remplir la terre. Et numéro 5, ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela est accompli lorsque Noé, en buvant du vin, agit comme les antédiluviens qui mangeaient et buvaient sans se soucier de quoi que ce soit. Il retourne ainsi en arrière. Maintenant, regardons les éléments communs par rapport à la prophétie de la sortie d'Égypte. Numéro 1, il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli lorsque Abraham reçoit le message d'une future sortie d'Égypte qui suivrait 400 ans de servitude. Numéro 2, vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Moïse annonce le message de la sortie d'Égypte et par la puissance de Dieu délivre le peuple d'Israël. Numéro 3, à la fin de la période prophétique, de nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple.
Cela est accompli lorsqu'au bout de 400 ans, l'Égypte fut jugée par Dieu et châtiée par de nombreuses plaies. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste qui ne fut pas châtié sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela s'accomplit lorsque Dieu identifie le peuple d'Israël, une fois qu'il est sorti d'Égypte, comme étant son peuple au Sinaï. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela est accompli lorsque le peuple d'Israël aspire à imiter le style de vie des Égyptiens et même désire retourner en Égypte. Maintenant, on va voir les éléments communs pour plusieurs prophéties par rapport à la prophétie de la captivité à Babylone. Numéro 1, il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli lorsque Jérémie proclame le message d'une future captivité à Babylone d'une durée de 70 ans. Les Hébreux retourneraient à Jérusalem par la suite. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Daniel reçoit le message de la captivité à Babylone et de la reconstruction du temple de Jérusalem qui suivrait. Numéro 3. À la fin de la période prophétique d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela est accompli lorsqu'au bout des 70 ans, l'empire de Babylone tomba aux mains des Mèdes et des Perses en guise de jugement et de châtiment. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste, qui ne fut pas châtié, sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela est accompli parce que le peuple de Dieu est le peuple d'Israël, spécialement ceux dont le Seigneur, ayant réveillé l'esprit, ont décidé de retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela est accompli lorsque, ayant des mobiles égoïstes, certains Juifs avaient choisi de rester à Suse au lieu de retourner à Jérusalem. Et les Juifs qui étaient partis à Jérusalem avaient interrompu la construction du temple au profit de leur propre maison. Maintenant, on va regarder les éléments communs pour plusieurs prophéties ayant un nombre fixe d'années par rapport à la prophétie du temps de probation du peuple juif. Numéro 1, il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli lorsque Daniel reçoit le message des 490 années de probation pour le peuple juif avant son rejet définitif. La nation doit croire au ministère terrestre et céleste du Messie. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Jean-Baptiste proclame le message de repentance à la nation juive. Il présente au peuple le Messie promis, Jésus-Christ. Numéro 3. À la fin de la période prophétique, d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela est accompli lorsqu'au bout des 490 ans, en l'an 34, le peuple juif est définitivement rejeté comme peuple élu. Dieu n'est plus présent dans le temple de Jérusalem. En l'an 70, le temple fut détruit par l'armée romaine. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste, qui ne fut pas châtié, sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela est accompli lorsque
l'Église chrétienne, commençant par les apôtres qui étaient juifs, prend naissance. Il constitue le nouveau peuple de Dieu. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela est accompli lorsque plusieurs croyants au sein de l'Église voulaient imposer le rite désuet de la circoncision comme pratique nécessaire pour obtenir le salut. Ils émettaient ainsi la nation juive qui était déjà rejetée par Dieu et ils voulaient forcer les païens à judaïser. Maintenant, on va regarder les éléments communs pour plusieurs prophéties ayant un nombre fixe d'années par rapport à la prophétie de la purification du sanctuaire. Numéro 1. Il y a un prophète à qui la prophétie est initialement révélée avant le début de la période prophétique. Cela est accompli lorsque Daniel reçoit le message des 2300 soirs et matins. Numéro 2. Vers la fin de la période prophétique, il y a un prophète qui proclame le même message que le premier prophète. Cela est accompli lorsque Ellen G. White reçoit et proclame le message des 2300 soirs et matins en 1844 lors de l'accomplissement de cette prophétie. Numéro 3. À la fin de la période prophétique d'un nombre fixe d'années, il y a un jugement contre un peuple. Cela est accompli lorsque, au bout des 2300 ans, les églises chrétiennes qui n'ont pas accepté le message des 2300 soirs et matins furent rejetées par Dieu. Elles portent maintenant le nom de Babylone. Numéro 4. À la fin de la période prophétique, un reste, qui ne fut pas châtié, sort de sa situation antérieure. Ce reste fut le peuple de Dieu nouvellement constitué. Cela est accompli lorsque l'Église adventiste du 7e jour prend naissance. Elle prêche le message des 2300 soirs et matins. Elle constitue le nouveau peuple de Dieu. Numéro 5. Ce peuple de Dieu, malheureusement, démontre une attitude similaire au peuple qui avait reçu le châtiment. Cela est accompli lorsque plusieurs croyants au sein de l'Église veulent se détourner des enseignements fondamentaux, comme le message des 2300 soirs et matins. Ceux-ci sont endossés officiellement par l'Église mondiale. Tout ceci amène la question suivante. Est-ce qu'il y a un moment prévu où un nouveau peuple de Dieu prendra naissance, à l'instar des exemples que nous avons vus? Apocalypse chapitre 10, les versets 5 et 6. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Le temps dont fait allusion ce passage est le temps prophétique. Ainsi, il n'y aurait plus de prophéties ayant des dates ou années spécifiques avant le retour de Christ. Consultez l'étude numéro 19 afin d'avoir plus de détails sur la fin du temps prophétique. Conséquemment, vu qu'il n'y a plus de prophéties avec des dates fixes, il n'y aura pas un nouveau groupe de croyants qui constituera le peuple de Dieu. L'Église adventiste du 7e jour, en tant qu'institution religieuse, ne sera jamais rejetée par Dieu. Cela étant dit, cela n'assure aucunement le salut personnel des membres de cette Église. Au contraire, en tant que représentants du Christ sur terre, Dieu les jugera avec plus de sévérité
que ceux qui n'ont pas bénéficié d'autant de lumière sur la volonté divine. De grands événements concernant le peuple de Dieu auront lieu avant la venue du Messie. 1 Jean chapitre 2, les versets 18 et 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. D'une part, à la fin des temps, plusieurs membres de l'Église adventiste du 7e jour renonceront à leur croyance et deviendront des antéchrists. Jean chapitre 10, le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Apocalypse 18, les versets 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Apocalypse 18, les versets 3 et 4. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. De l'autre côté, plusieurs individus hors de l'Église adventiste du 7e jour entendront le message du Christ, spécialement le message du 4e ange, et se joindront à la vraie bergerie. Face à ces futurs événements, comment doit agir une brebis qui est actuellement dans la bergerie? 1 Jean chapitre 2, les versets 20 à 23. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean chapitre 2, versets 24 à 27. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements
qu'elle vous a donné. En ce temps de la fin, en cette dernière heure, le peuple de Dieu doit tenir ferme dans les enseignements qu'il a initialement reçus. On doit croire et proclamer le message concernant le travail de Jésus-Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. On doit, pour notre part, purifier notre corps de toute souillure du péché, en laissant le Saint-Esprit agir en nous. Il faut parvenir à refléter parfaitement le caractère de Jésus dans nos vies respectives. On doit résister à toute tentation de retourner en arrière dans notre expérience religieuse. La seule façon d'atteindre ces objectifs est de constamment maintenir nos regards sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous le camp de l'agneau? Gardons-nous nos regards vers Christ? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent et on regarde en arrière? Et notre expérience religieuse, en ce sens, prend un recul au lieu d'aller vers l'avant. Que le Seigneur nous fortifie afin que nous ayons le désir, selon le Seigneur, par la grâce du Seigneur, de suivre l'agneau partout où il va. Et si le Seigneur le permet, et si nous reflétons parfaitement son caractère, bien à ce moment-là, nous aurons le privilège de voir Jésus face à face, sans passer par la mort. Telle est ma prière pour vous et pour moi.